Jérôme à droite, Jérôme à droite. Ils sont à gauche, attaque. Voilà. Vous êtes trop. Ah, Jérôme descend. 19 mètres. Je m'appelle Jérôme, j'ai 26 ans. Je suis joueur au club de Don Bosco CC Foot et je suis aussi international en équipe de France en catégorie B1. Le CC Foot, c'est l'adaptation du football pour les déficients visuels. Il est constitué de deux catégories, une catégorie dite B1, aveugle, et une catégorie B2 et B3 pour les non-voyants, malvoyants, pardon. Avec toujours les règles du futsal, donc pas de hors-jeu, pas de tacle, et quelques adaptations. Donc un ballon sonore, qui est sonore pour qu'on puisse le reconnaître, et un guide qui est placé derrière le but où l'on marque. Perdu. Je m'appelle Jean-Pierre Guichon, j'ai 55 ans et je suis guide pour les B1. Alors guide, c'est guider donc les attaquants par des distances, de leur donner des distances, des points de repère pour tirer vers le but, droite, gauche. On le voit le mieux, c'est au moment des tirs au but, des pénaltys. Axe. Poteau gauche. Poteau droit. Ouais. Axe. Ouais, là, lucarne en dessous de la barre. Anthony Horto, donc coordinateur des trois équipes Don Bosco CC Foot Nantes. Donc je coordonne les trois équipes au niveau sportif et je suis plus spécifiquement entraîneur de l'équipe B1 non-voyante. Comme ils n'ont pas les yeux, il faut qu'ils soient très attentifs, très concentrés au niveau de l'oreille pour identifier les phases de récupération, les phases de perte de balle. Donc beaucoup de communication entre eux. Quand on joue au CC Foot, on joue avant tout au foot. C'est un sport de contact. Le fait de mettre l'épaule, de taper un petit peu l'adversaire, de le pousser. Quand on maîtrise tout ça, on prend vraiment du plaisir. Se signaler et aller sur le porteur de balle. C'est comme ça que vous lui mettez la pression. Allez sur le porteur de balle. Et si vous le sentez en difficulté, il ne faut pas le lâcher. Le mot voy sert à se signaler. Si par exemple je suis en possession du ballon, c'est un défenseur qui vient vers moi, il va se signaler avec le mot voy fréquemment. Et je vais savoir où il est, donc je vais pouvoir l'éviter. Je vais pouvoir, si j'entends un voy près d'un de mes coéquipiers, je ne vais pas lui faire la passe. Ça permet de signaler les adversaires. Alors bien, c'est super, c'est justement moi, c'est ce qui m'a fait arriver dans le CC Foot. Il y a le foot bien sûr, mais il y a également l'ambiance entre les joueurs, entre les dirigeants, les joueurs entre eux, donc c'est génial. C'est vraiment ce qui fait donc au sein du club la richesse. Je suis Jean-Luc Lescozec, je suis le responsable de Don Bosco CC Foot à Nantes et nous sommes actuellement dans les locaux de convivialité du club à l'Héraudière à Nantes. On a commencé avec une seule équipe en 2006-5 avec 4-5 joueurs malvoyants. Et puis petit à petit, on a organisé différentes compétitions pour se faire connaître. Donc des joueurs nous ont rejoints les années suivantes. En 2009, nous avons créé la deuxième équipe de malvoyants. Et puis il y a 3 ans, on a créé une équipe d'aveugles. À Nantes, on a la chance d'avoir un bureau étoffé, 14 personnes, donc pratiquement toutes les fonctions sont représentées. Ça vient aussi bien du président, du secrétaire, de la communication, de la kiné, récemment qui nous a rejoints. Il n'y a aucun salarié, nous sommes entièrement bénévoles, bien sûr. Je m'appelle Thibaut Rigaudot, j'ai 24 ans. Cette année, en plus d'être joueur, j'ai intégré le bureau de l'association Don Bosco en tant que représentant des joueurs auprès du bureau.
et aussi en tant que membre du staff technique, donc la gestion des entraînements et des joueurs B2, B3, donc malvoyants. Ça se rapproche à du futsal pour les valides, et donc il n'y a pas de barrière. La seule chose, c'est qu'il faut que les lignes contrastent avec la surface du terrain. Et également le ballon, il faut qu'il contraste par rapport à la surface du terrain. 2, 3, 4. Allez, accélération. Allez, attention, attention. Mick, à 2. Retrait. Bien joué. C'est vrai que le regard des autres, il n'y en a pas, quoi. On est tous pareils. Le fait de pouvoir en parler et que ce soit naturel, ça permet de vivre bien et d'avoir un moment au moins où on est bien et on s'épanouit, on va dire. Le fait d'être arrivé dans le CSI Foot et plus particulièrement à Don Bosco, ça m'a permis de prendre confiance en moi, d'avoir de l'estime de moi-même que j'avais pas avant. La personne, on va dire, qui m'a apporté beaucoup dans le CSI Foot et en plus dans la vie de tous les jours, c'est Anthony Horto, qui m'a permis de prendre conscience que j'étais capable de faire des choses que je pensais pas pouvoir faire. On part pareil avec les ballons à Thibaut d'un côté ou de l'autre, on veut dire le sens de rotation. Et le défenseur, il fait le choix de défendre sur l'un ou l'autre. Donc il défend sur un but. Non, je rigole, faut que je me les prenne. Snell, voilà, j'ai 30 ans et je fais du CSI Foot depuis, c'est ma 5e année en fait. Donc j'ai toujours été mordu de balle. Pendant 6 ans, j'avais été sevré de chez sevré et là, pour le sport, je renais à Nantes, quoi, ça c'est sûr et certain. Et ouais, depuis que j'ai rencontré Don Bosco CSI Foot, c'est m'ont intégré à leur famille et j'espère y rester encore bien longtemps. Pendant l'entraînement, on mise tout sur les guides. C'est pour ça que, mine de rien, on parle de l'équipe de foot, CSI Foot, B1, aveugle, ils sont 4-5, mais non, en réalité, l'équipe, on est une petite dizaine au minimum. Parce qu'on oublie souvent de citer les 3 guides, les accompagnateurs qui ne font pas forcément du guidage pendant le match, mais en dehors, rien que pour amener les bouteilles d'eau sur les temps morts, pour donner des directions, qu'on se regroupe rapidement pour ne pas perdre de temps. En fait, on a autant de bénévoles qui s'occupent de nous que de joueurs. Donc au final, comment on fait pour se repérer, c'est simple, il y a toujours quelqu'un de confiance sur qui on peut compter, quoi. Je veux dire, même s'ils se permettent de faire des petites blagues, ça reste toujours dans l'humour, la déconnade. Ça fait partie de l'ambiance du foot aussi, donc ça c'est primordial et c'est bien, quoi. C'est formidable. Il faut toujours être concentré en fait. En B1, c'est ça, je pense que le secret pour réussir, c'est de jamais lâcher le fil, de toujours être à 100% au niveau de la concentration. Quand on sait, les yeux bandés, comment c'est dur, le fait d'y arriver, c'est tout bête, mais on est content, quoi. Allez, ensemble, allez. Allez, vas-y. Je suis Julien Zelela, je suis président de l'association CSI Foot Saint-Mandé, qui a vu naître le CSI Foot en France, et directeur sportif du CSI Foot à Handisport. Quand j'ai lancé ça en France, je n'avais pas imaginé que ça allait prendre cette ampleur et qu'on allait pouvoir fédérer valides, handicapés visuels, autour de la même passion du ballon rond. Profond. Porter le maillot bleu, ça reste une fierté, hein. C'est l'élite du CSI Foot français. C'est le haut niveau, ça va plus vite, les passes sont meilleures, les passes sont plus fortes, mais comme ça qu'on progresse. C'est un autre état d'esprit, c'est toujours la compétition, là, vraiment, c'est un autre étage, un autre cran par rapport au club. Grâce à Anthony Horto, qui est donc le coach adjoint de l'équipe de France, nous sommes venus ici pour ce premier stage. Et l'idée, c'est à chaque fois qu'on va dans une région, essayer de mettre en place un match d'opposition avec l'équipe locale. Et il n'y avait pas mieux que de faire ce match contre l'équipe d'Anthony, donc le club de Don Bosco. Barrière droit.
De gauche. Axe. Axe. 6. Oui, joue avec lui. Oui, vite, oui. Perdu. On l'a, Jérôme à ta droite. Yvan, tu restes Tout seul. Gauche. L'accueil en terre nantaise a toujours été au top et le club de Don Bosco, c'est pour moi un des clubs les mieux structurés actuellement dans la discipline en France et qui progresse d'année après année. C'est un peu pénible des fois de s'échauffer, mais pour eux, c'est de pouvoir courir comme ça autour du terrain ou sur le terrain sans rien, c'est du bonheur, quoi. C'est du bonheur. Tout simplement, quoi. Je pense que c'est des petits plaisirs, mais qui sont essentiels. C'est un peu un moyen de se sociabiliser, de s'intégrer, de s'autonomiser et puis de passer des bons moments. Partage, dépassement de soi, état d'esprit. C'est vraiment le plaisir de progresser, de jouer ensemble, de vivre ensemble notre passion, quoi, le foot. C'est 6 foot. Ouais, je pense que c'est avant tout l'humilité, quoi.